Ainsi ce matin, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, l'Esprit de grâce et de vérité puisse encore parler à nos cœurs ce matin, afin que l'honneur et la gloire reviennent encore à celui qui est assis sur le trône, notre Seigneur Jésus. Ainsi en son nom nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa paix et sa grâce soient sur chacun de vous. Amen. Nous allons continuer à partager la parole du Seigneur. Nous sommes toujours en train de chercher à monter un peu plus haut dans la compréhension des choses qui vont nous rendre matures. Parce que l'objectif de Dieu, c'est pas que nous restions des bébés spirituels, c'est qu'avec Christ, nous sommes appelés à grandir, à être responsables, la stature parfaite de Christ. Alors, nous allons voir ce matin 4 dispositions qui sont utiles pour la prière des fils. 4 dispositions. Et vous savez, lorsqu'on parle du sujet de la prière, avant d'aller dans des livres, dans des bouquins, ou bien dans beaucoup de choses, je pense que le Seigneur Jésus lui-même, il a parlé de la prière. Et j'étais en train de méditer encore là-dessus, et je me suis dit que si Jésus a pris la peine d'en parler, c'est que ça a vraiment tout son sens. Jésus a eu le temps d'expliquer un peu la prière. Et les 4 dispositions dont je vais parler avec vous ce matin, c'est tiré du discours de Jésus lui-même. Je n'invente rien, je ne suis pas allé piocher ça dans un livre ou bien dans les principes de développement personnel. Mais j'ai appris à écouter le Seigneur et Jésus a parlé. Et si Jésus en a parlé, c'est que c'est vraiment important. Et souvenez-vous qu'un jour, dès que les disciples sont venus voir Jésus pour lui poser la question, Maître, enseigne-nous à prier. Parce que la prière, apparemment, n'était pas une chose aussi simple que cela. Parce qu'ils ont quand même posé la question, Seigneur, on a besoin que tu nous enseignes. Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. La question que je me suis posée, qu'est-ce que Jean a enseigné à ses disciples? Qu'est-ce que Jean a enseigné à ses disciples et comment les disciples de Jean, ils priaient? Parce que les disciples de Jésus vont dire, mais nous, on veut que tu nous apprennes à prier aussi. Parce que Jean, il a enseigné à ses disciples la prière. Et Jésus, en tant que rabbi, il a expliqué un certain nombre de choses. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que nous allons voir les dispositions que Jésus lui-même, il va nous présenter. Dans Matthieu, chapitre 6, nous allons commencer par là, chapitre 6, verset 5. Matthieu, chapitre 6, verset 5, nous parle des dispositions majeures. Il y en a certainement d'autres, mais ici, je pense que Jésus a su cerner l'essentiel qui concerne la prière. Parce que les disciples de Jean, ils priaient, les pharisiens, ils priaient aussi. Donc les scribes priaient, les sadducéens priaient. Donc à cette époque, les gens priaient. Mais je pense qu'il y avait un véritable problème, c'est qu'ils priaient, mais est-ce que leur prière était la véritable prière? Est-ce qu'ils priaient conformément à Dieu? Parce que, je le répète, les disciples de Jean priaient, les pharisiens priaient, les scribes priaient avant même que Jésus vienne. Donc avant même que Jésus vienne, les gens ils priaient. Mais ici, ils ont posé la bonne question qui nous concerne aujourd'hui. Alors, la Bible déclare ceci au verset 5. Lorsque vous priez, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Je reprends les paroles de Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ici, Jésus nous fait part d'une information
importante en matière de disposition. Lorsque nous prions, nous devons avoir un cœur humble. Nous devons être humbles. Nous ne prions pas pour être vus. Nous ne prions pas pour être entendus. Nous ne prions pas pour montrer aux autres qu'on prie plus, ou bien qu'on connaît plus. Nous devons être humbles. Et tu ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus, précision, pour être vus des hommes. Et nous sommes dans une génération où nous vivons ça. Beaucoup de gens qui prient pour se faire voir, Amen. Qui prient pour se montrer. On n'est pas là quand on prie pour impressionner les autres. Amen. Nous devons être animés de l'humilité. Même quand tu connais, tu dois être humble, avoir un cœur humble. C'est-à-dire que notre prière, elle est tournée, orientée vers Dieu et non vers nous. Dans la prière, on ne cherche pas à ce que les regards soient sur nous, mais on cherche toujours à être fixé, focalisé sur le Seigneur. Et Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues pour être vus. C'est-à-dire chercher par tous les moyens pour être vus et entendus. On a vu dans des assemblées, quand on prie, il y en a même qui se rendent compte qu'ils ne se font pas entendre et puis ils augmentent encore leur voix pour que leur voix se fasse entendre par rapport aux autres. Pour qu'on sente que, le frère Intel aujourd'hui il a prié, la sœur aujourd'hui elle a prié. Et on le sent, surtout nous qui avons fréquenté les églises africaines, on le sent. C'est comme si c'est une forme de rivalité, de compétition. L'autre il prie, après paf, l'autre il cherche à dépasser les autres pour qu'on entende sa prière. C'est pas ça, prier selon Dieu. La prière, c'est quelque chose, il faut avoir de l'humilité, parce qu'on ne parle pas aux hommes. Même si tu n'as plus de voix et que tu murmures des saintes paroles, tu ne parles pas au pasteur, tu parles à Dieu. Amen. Donc même si on ne t'entend pas, Dieu t'entend. Même si tu restes silencieux et que tu es dans sa présence, il sonde les cœurs. Mais malheureusement, les gens, ils prient tellement fort, tellement avec beaucoup de vivacité, c'est pour que les hommes les remarquent. Et ça déjà, c'est une mauvaise disposition de cœur. On ne prie pas pour qu'on dise que, le dimanche là, un tel a vraiment prié. On ne vient pas pour qu'on se juge. On ne vient pas pour se donner des valeurs. Aujourd'hui c'était bien, aujourd'hui c'était pas bien. Non, chacun, c'est pourquoi je vous ai dit, chacun devant le trône de Dieu. Cette offrande, le culte, c'est vous-même. Parce que chacun qui se tient devant le Seigneur. Donc on n'est pas là pour chercher à impressionner son frère. Donc Jésus nous parle d'abord d'avoir un cœur humble. Ne pas prier, chercher à prier pour attirer les regards. Ce n'est pas bien. Deuxième chose, il dit quoi? Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Donc, deuxième chose ici, c'est que la prière n'aime pas la distraction. Prier Dieu, rencontrer Dieu nécessite que tu puisses trouver, consacrer un moment rien que pour lui. Ce n'est pas l'esprit à droite et à gauche. Non. Il faut apprendre, quand on veut rencontrer le Seigneur, à ce qu'il y ait la paix en toi-même d'abord, que tu sois d'abord calme, que tu aies toute la paix en toi-même, et que tu aies aussi un moment, un lieu consacré au Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut savoir se retirer et consacrer un temps spécial rien que pour Dieu. C'est important. Je ne parle pas ici de quand tu marches et que tu penses au Seigneur, tu loues Dieu. Je parle des rencontres que tu as avec le Seigneur. Ces rencontres doivent avoir des moments consacrés à Dieu. Et c'est pourquoi il dit tu rentres dans ta chambre. Il n'a pas dit que tu laisses la porte ouverte. Parce qu'il sait très bien que même si tu rentres dans ta chambre et si la porte elle est ouverte, tu peux être dérangé. Tu peux être sujet à la distraction. Il dit tu rentres et tu fermes la porte pour que tu sois seul, à huis clos, dans l'intimité, seul avec Dieu. Et cette solitude avec Dieu, elle est à tous les niveaux. Toutes tes pensées, toute ton énergie, toutes tes forces sont focalisées, convergent vers un seul but, c'est Dieu. Seul avec Dieu, pas autre chose. On n'est pas dispersé, on est seul avec lui. Toutes mes pensées sont en lui seul.
Et je vous avais dit que si on ne le fait pas, nous allons parler, mais on ne va pas prier. Parce qu'on peut parler sans prier, c'est-à-dire qu'on peut émettre un son de notre organe de sens sans être en communion avec Dieu. C'est pourquoi je vous avais également dit que nous pouvons parler à Dieu et les gens qui nous entendent peuvent penser que vous priez Dieu, alors que vous qui parlez à Dieu, vous savez que votre esprit n'est pas là. Parce qu'on peut très bien parler et puis avoir des esprits ailleurs. Ça arrive. On est tous passés par là. Donc l'objectif, ce n'est pas de parler, l'objectif c'est de pouvoir avoir un temps consacré et d'être focalisé, fixé sur Dieu seul. Il devient le centre et il occupe tout l'espace. Il n'y a pas d'autre issue. Il est l'élément principal qui est là. Donc toute l'attention est focalisée sur Dieu seul. Je dis bien toute l'attention. Il ne faut pas qu'il y ait de l'espace pour que votre esprit soit ailleurs. C'est pourquoi quelquefois, au lieu de se précipiter, de parler, il faut quelquefois prendre le temps de pouvoir d'abord se calmer. Regardez, même la nature nous enseigne. Je ne dis pas qu'on va devoir le faire comme eux. Regardez, même certaines personnes qui sont dans des sciences occultes, ils ont besoin de concentration. Ils ne rentrent pas directement comme ça dans leur histoire. Hein. Ils ont besoin de se concentrer. Pourquoi? Parce que leur esprit rentre dans le monde des esprits. Eux, ils parlent de concentration. Hein. Non, on ne va pas opérer comme eux, mais c'est pour dire que justement, quand vous voulez rentrer dans le monde des esprits, vous avez besoin de vous disposer. On ne rentre pas comme ça dans le monde des esprits. Eux, les occultistes, là, ils ont compris ça. Mais nous, là, qui avons celui qui est même au-dessus de la sorcellerie, on joue avec ça. C'est-à-dire que on parle, mais notre esprit n'est pas là. Non. Bien que Dieu il entende de tout, mais Dieu il a besoin que nous soyons en communion d'esprit avec lui. C'est important. C'est-à-dire que toute notre attention, elle est focalisée sur lui et sur ce que tu es en train de lui demander, sur ce que tu attends de lui. Il n'y a que ça, tu es saturé, tu es rempli que de ça. Il n'y a pas un autre espace. Pendant que tu es en train de parler, tu n'es pas en train de penser, bon ben, l'année prochaine je vais voyager, je vais aller où? Bon là après, je dois aller à tel supermarché. Non, tu es là rempli de Dieu, il n'y a que ça. Ce moment, c'est comme si le temps s'est arrêté entre toi et Dieu. Il n'y a pas autre chose qui va filtrer. Il n'y a que ce temps-là, il n'y a que Dieu seul. Il remplit l'espace. L'espace de tes pensées, l'espace de ton cœur, il remplit tout l'espace, il n'y a que ça. Malheureusement, quand nous prions aujourd'hui, tout l'espace n'est pas rempli. Pourquoi? Parce qu'après, les esprits sont là. Il y a une partie de Dieu, on parle à Dieu, mais en même temps, les esprits sont ailleurs. Nous devons apprendre à vraiment nous focaliser. Regardez même les films à l'époque, pour ceux qui suivent les films des moines, les trucs de kung fu et tout ça là. Vous voyez, le monsieur il est dans sa méditation. Vous faites tout ce que vous pouvez faire, il ne bouge pas. Malgré toutes les distractions qu'il peut avoir autour de lui, il est dans sa méditation, rien ne le perturbe. Regardez des gens, ils atteignent un certain niveau de méditation avec leur esprit là, que malgré la distraction du monde environnant, ils ne sont pas perturbés. Ils arrivent à une dimension où ils sont sereins. Pourquoi? Ils sont tellement focalisés, ils sont tellement remplis de leur esprit là, que rien ne les perturbe. Mais nous, on devrait normalement arriver à cette dimension où quand nous prions, nous devons être remplis de Dieu. Il est rempli, il sature toute notre tête, notre esprit, on est rempli de lui. De telle sorte que même quand il y a une sorte de perturbation, on n'est pas perturbé. Mais lorsque nous prions, en même temps que tu prépares l'esprit là-bas, après tu penses encore à ta journée, tu penses encore à ce que tu as fait demain, c'est que tu n'es pas encore bien connecté. Là. L'objectif, c'est qu'on devienne mature, c'est qu'on atteigne certaines dimensions. Je dis qu'on doit tous
y arriver, on doit tous aller dans ce sens-là. On est tous dans un processus, mais normalement, le but final, c'est ça. On doit apprendre à être connecté avec Dieu et qu'il n'y a pas d'autre chose qui doit filtrer en dehors de lui. Parce que le temps lui a été consacré. Seigneur, c'est pour toi. J'ai disposé ces moments, c'est pour toi. Alors je refuse que mes pensées se baladent à droite et à gauche. Je reste fixé sur ce qui m'a amené dans ta présence. Et ça, c'est pourquoi il a dit, tu rentres dans ta chambre. Il aurait pu dire, tu rentres dans ta maison, hein. On peut dire, tu vas, je ne sais pas, ailleurs, il parle de la chambre. La chambre est un lieu d'intimité. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à la chambre. Donc s'il prend l'image quand même de la chambre, c'est une image qui nous parle. Il a besoin de l'intimité. Il a besoin d'être seul avec nous. Il a besoin de cette solitude avec nous. Des moments où il a besoin d'être seul avec nous. Et c'est important dans la relation avec le Seigneur, d'être seul avec Dieu. Être seul, je le reprécise, c'est être seul vraiment à tous les niveaux, même au niveau des pensées. Hein. Pas qu'au niveau de tes pensées, qu'il y ait d'autres éléments qui se rajoutent à seul à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait ce face-à-face avec Dieu et qu'il n'y ait pas autre chose qui viendra obstruer votre rencontre. C'est pourquoi quelquefois, et il a raison de nous mettre quelquefois dans le désert. Parce qu'il a dit dans Osée, non, je l'attirerai dans le désert pour parler à son cœur. Il y a des moments où Dieu n'a pas le choix. Il se rend compte que dans votre quotidien, vous êtes tellement absorbé, vous courez tellement à droite et à gauche, et que s'il n'agit pas, vous n'allez jamais être proche. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un désert rien que pour vous. Il va créer un désert où vous allez vous retrouver seul avec lui, sans aucun appui, seul. Et là, il dit, bon, maintenant que tu es seul, il n'y a plus aucun appui, rien, on va maintenant parler. Et c'est ce qui se passe. Souvent, Dieu nous attire dans des déserts pour nous parler, pas pour nous tuer. Mais nous, on reste focalisé sur le désert. On se dit, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir. Non, Dieu ne tue pas. Dieu n'est pas un sanguinaire. Dieu n'est pas meurtrier. Mais parce qu'il nous aime. Et Dieu aime les moments qu'il passe avec ses enfants. C'est pourquoi il dit, je l'attirerai dans le désert pour parler à son cœur. Parce que si je ne fais pas ça, son travail va le tuer. Ses activités vont le tuer. Parce qu'il va tellement penser qu'il fait bien. Alors que dans cette course de tous les jours, il n'a plus le temps de m'écouter. Parce que la vie chrétienne, c'est pas seulement parler et soumettre des choses à Dieu, mais c'est également écouter Dieu. Parce qu'en réalité, on ne fait pas ce qu'on veut. Et pour pouvoir faire ce que lui, il veut, il faut également se disposer à écouter. Et c'est pas toujours évident quand on court vite. Quand toute la semaine on est à 100 à l'heure, hein, c'est pas évident. Dans votre course de tous les jours, il faut trouver du temps justement. C'est là qu'il dit, il faut trouver du temps. Alors, Jésus a dit, il faut trouver un lieu, un endroit, un moment calme. Retire-toi, mais un temps consacré pour le Seigneur. Donc ça c'est la deuxième chose. Disposition. Troisième chose, il dit ceci, toujours dans Matthieu chapitre 6. Le Seigneur il ajoute en disant, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ce verset 6, il vient compléter le fameux Hébreux 11, 6 que j'avais déjà évoqué avec vous pendant qu'on a commencé cet enseignement, que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire ici que celui qui prie le Père, il doit donc croire, avoir la pleine conscience que Dieu est présent d'abord, parce qu'il est présent, et qu'il exauce. Parce que tu pries ton Père, qui voit tout, donc il est là, et il te rendra, il est le rémunérateur, il exauce, il répond aux prières. Tu ne peux pas prier Dieu, déjà tu ne réalises pas le mystère de sa présence, et deux, tu ne crois même pas qu'il est capable de répondre aux prières. Et ça, si tu ne crois même pas que Dieu est et qu'il le fait, ça ne sert à rien de prier. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, prie ton Père qui est dans le lieu secret.
D'abord, tu dois le savoir, ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, avoir une pleine conscience que Dieu est là, donc il voit tout, et qu'il rendra, donc il est le rémunérateur, il répond, il exauce aux prières. Si nous n'avons pas ça comme disposition, ça sert à rien de prier, sinon ça sera juste du discours. Comment je peux prier un Dieu, je ne crois même pas qu'il est là, je ne crois même pas qu'il est capable d'agir dans ma vie, mais je prie juste parce qu'il faut prier. Et souvent, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous prions parce qu'on nous demande de prier. Tu ne dois pas prier parce qu'on t'a demandé de prier. Tu dois prier parce que tu as une prise de conscience de qui est Dieu et de ce qu'il est capable de faire dans ta vie. C'est pourquoi tu t'approches de lui. Mais tu ne pries pas parce que c'est un devoir, parce que c'est une tradition. La prière, ce n'est pas une tradition. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, c'est pourquoi la Bible est là, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Tu t'approches pas comme ça là parce qu'il faut t'approcher. On me dit avec assurance du trône de la grâce, et la Bible précise pour obtenir quoi? La miséricorde de Dieu. Donc celui qui s'approche avec assurance là, il s'approche pour obtenir la miséricorde de Dieu. C'est que Dieu est le Dieu de miséricorde. Dieu donne la miséricorde. Et ça c'est très important. Si vous priez que vous ne croyez pas que Dieu il est là, ça ne sert à rien. Si vous priez et que vous ne croyez pas que Dieu peut répondre, exaucer, ça sert aussi à rien. Vous aurez beau mis à part un moment, vous aurez beau pris un temps de retraite, mais si vous n'êtes pas convaincu que Dieu est là, ça sert à rien. Le moment, il sert absolument à rien. Rien du tout. Donc, avoir pleinement la conscience que Dieu est là et qu'il exauce, qu'il agit. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Et enfin, il termine, notre Seigneur, il dit ceci, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1er complète cette parole de Jésus. Jésus dit une parole qui est soutenue dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 5 verset 1er. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc ici, Jésus nous a dit, il faut éviter les vaines paroles. Il faut éviter les vaines paroles, éviter les flatteries, les redites inutiles. Nous avons une déformation, on a hérité, c'est un héritage. C'est un héritage de la foi africaine. Nous avons hérité de nos pères ces redites qui ne s'arrêtent pas dans nos assemblées. Nous qui avons cru dans les assemblées, nous avons hérité ça. On est rentré dans les églises où pour nous,
On a compris par l'observation que la prière c'était répéter et redire les mêmes choses. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient fatigant et lassant. Et c'est ça l'héritage africain. On est là, on parle. Quelquefois des choses, des fois, qui n'ont ni tête ni queue, mais il faut parler. On redit les mêmes choses. À un moment donné, si tu n'as plus rien à dire, tu te tais. Mais comme il faut que notre voix se fasse entendre, comme il faut que l'on sache qu'aujourd'hui tu as prié, on est obligé de dire, de redire, parce qu'il faut meubler le temps et l'heure. Et ça, c'est pas ça la prière. La prière, ce n'est pas des redites. Jésus a dit, évitez les vaines paroles, évitez des discours inutiles et réduits inutiles. C'est pas ça prier. Dieu n'a pas besoin des perroquets. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Je ne dis pas que pour insister, il ne faut pas répéter les mêmes choses. Hein. Il y a des prières d'insistance, hein, où tu insistes, tu supplies Dieu. Hein, tu es là, tu veux absolument que quelque chose se passe. Mais malheureusement, toutes nos prières sont devenues ce genre de prières-là. Si au moins il y avait une différence, quand c'est des prières d'insistance, où on sent que les gens ils se battent dans la prière, ils répètent les mêmes choses que... Mais toutes nos prières dans nos assemblées africaines, il n'y a que ça. On fait que redire les mêmes choses. Et après, on pense que cette forme de flatterie, elle plaît à Dieu. Et on dit ça, c'est prier. C'est pas ça, prier. Jésus a dit que nous devons éviter les vaines paroles, parce que ce n'est pas la multitude de nos paroles qui amène l'exaucement. Amen. On a cru encore dans cette déformation-là que c'était justement à force de mettre d'abord on a cru que le fait de mettre beaucoup de temps dans la prière, ça va pousser Dieu à nous exaucer plus vite que ceux qui ne prient pas assez. C'est une erreur. Il dit c'est pas la multitude des paroles qui amène l'exaucement de nos prières. C'est pas parce que tu parles beaucoup que Dieu va dire bon, comme il est le plus bavard, je vais l'exaucer plus parce qu'il parle plus que les autres. Ce n'est pas ça. L'exaucement ne dépend pas de ceux qui sont bavards ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas bavards et puis Dieu les exauce dans le calme et dans le silence. Voilà. Donc Dieu n'est pas informé. Et ça c'est important parce que dans les redites, quelquefois on a l'impression qu'il faut insister pour vraiment que Dieu comprenne. Dieu n'est pas un homme, frères et sœurs. Moi je peux avoir besoin qu'on me réexplique les choses, mais Dieu n'a pas besoin que tu lui réexpliques les choses. Parce que lorsque tu pries, tu ne l'informes pas. Tu n'as pas besoin de penser que par la prière, bon là peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, peut-être qu'il n'a pas bien compris, je vais encore réexpliquer à Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu réexpliques les choses. Parce qu'avant même que tu vives la chose, il connaissait. Donc, ne te dis pas que peut-être que j'ai mal parlé, peut-être que mon langage n'était pas adapté, peut-être qu'il manquait de maturité dans mes propos. Dieu, il connaît. Donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête et commencer à te culpabiliser. Peut-être que j'ai mal parlé, peut-être que je n'ai pas bien prié, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont mal prié. Hein. Ah, peut-être que j'aurais dû dire ceci. Mais Dieu, là, il n'a pas besoin de prières académiques. Il sonde les cœurs. Il voit l'intention. S'il sait que ce qui t'a amené dans sa présence, c'était ce problème-là qui te fait souffrir. Il connaît déjà. Maintenant, si tes paroles l'expriment mal, ça ne va pas empêcher Dieu d'agir parce qu'il connaît tout. Il connaît. Donc, on n'a pas besoin de se faire une bonne conscience, de dire maintenant je prie mal, est-ce que j'ai bien formulé les phrases, peut-être que j'aurais dû dire ça. On n'est pas là pour convaincre Dieu. La prière, c'est pas chercher à convaincre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu parce qu'il connaît tout. Donc, tu ne l'informes pas du tout et la multitude des paroles ne va pas le pousser à vite exaucer. Quelquefois, il faut garder aussi le silence. On en parle beaucoup. On veut beaucoup parler. Il y a des moments où Dieu dit oui, mais il y a des moments aussi, j'aimerais que tu te taises aussi. Toi, tu veux toujours parler, me dire des choses. Oui, mais tu m'as déjà dit, maintenant laisse-moi agir. Et cette deuxième partie de notre communion avec Dieu est un véritable problème. Donc Jésus nous parle de 4 choses importantes par rapport à la prière, avant justement que l'on rentre dans le protocole de la prière, le fameux Notre Père et tout le tralala qu'on verra prochainement. Donc avant même de rentrer dans ce protocole-là, la prière, mais il parle d'abord de ces dispositions-là. Il dit c'est pas possible. Si vous voulez prier là, lorsque vous priez, évitez de faire ceci.
Ne priez pas, ne venez pas avec un but de vous prévaloir. Non. Il dit, apprenez à vous retirer, à me consacrer du temps et à être fixé sur moi. Ce sera des bons moments. Et puis, ne perdez pas de vue qui je suis. Je suis présent. Sinon, ça sert à quoi? Parce que la prière, frères et sœurs, c'est un acte de foi. Ça, on l'avait vu déjà. Parce que pour pouvoir parler à une personne que tu ne vois pas, il n'y a que les fous qui le font. Dans le monde d'aujourd'hui. Parce que même quand tu te promènes dans la rue et que tu parles seul, les gens te regardent, vont te dévisager. Parce que normalement, ça ne se fait pas. Un homme constitué normalement, bien fait, ne peut pas parler seul. Si tu commences à parler seul, on va penser que tu as des problèmes. Parce que ça ne se fait pas selon le monde d'aujourd'hui. Quand tu commences à parler seul, c'est que quelque chose là, ça va plus dans la tête. Or, nous parlons à un être qu'on ne voit pas de nos yeux. Nous nous enfermons et nous parlons à un être qu'on ne voit pas. Nos enfants ne le voient pas, mais nous parlons seuls dans nos maisons et dans nos chambres. Frères et sœurs, ce n'est pas un acte de foi, donc c'est un acte de folie. Soit on est fou, soit réellement Dieu est réel et que nous prions le vrai Dieu. Sinon, on va tous nous interner parce que ce n'est pas possible. La prière est un acte de foi. Donc, c'est une affaire sérieuse. Donc, j'ai dit oui, c'est un acte de foi. Donc, vous devez savoir que Dieu est. La foi au Dieu qui est. Le Dieu esprit, mais qui est. Et lorsqu'on comprend ça, on peut effectivement, à ce moment-là, nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Lorsque nous rentrons dans sa présence, ou bien dans cette communion avec le Père, nous parlons avec assurance au Seigneur qui entend et qui répond. Donc nous sommes contents d'être dans sa présence, de pouvoir l'invoquer tout en nous disant que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Et ça, la prière. Donc ce sont des dispositions importantes. Soyez vous-même quand vous priez. Il y en a qui ne sont pas bavards, ben ils ne seront pas bavards. Il y en a qui, à un rassemblement, ils seront tellement inspirés de dire beaucoup de choses, et à un autre rassemblement, il ne va pas beaucoup parler. Ce n'est pas une question de performance que je dois battre le record. Bon, ce dimanche-là, j'ai tenu pendant 2 minutes. Dimanche prochain, il faut que je tienne 5 minutes sans m'arrêter. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas la course, ce n'est pas une compétition. Nous devons faire les choses et on le verra, c'est poussé par l'Esprit. Si ce dimanche, l'Esprit t'inspire, gloire soit rendue à Dieu lui-même. Et si ce même dimanche-là, tu es là juste dans la contemplation et pour dire Seigneur, tu m'en merci, que ton nom soit béni pour ce que tu as fait dans ma vie. Et après tu restes silencieux dans sa présence. Même dans notre silence, nous adorons le Seigneur. Et ça, c'est pourquoi j'ai parlé d'une maturité. Quand on grandit en maturité, on n'est plus dépendant de ces fameux cultes où c'est beaucoup la chair, c'est les émotions qui parlent. On n'a pas besoin que dans les rassemblements chrétiens, que ce soit trop les émotions. Parce que les émotions, c'est comme du sable mouvant. Il ne faut pas s'appuyer sur nos émotions. Parce que ça produit aussi, la chair produit aussi ses adorateurs. Hein. Or, nous voulons les adorateurs de l'esprit. Pas des gens qui adorent parce que, bon, c'est les émotions, parce qu'il faut impressionner. Non, mais parce qu'ils sont poussés par l'esprit. Ils sont dans l'esprit qu'il faut dire ça. Et ils sont dans l'esprit aussi qu'il faut se taire. Et ceux qui conduisent et ceux qui sont là, ils sentent qu'il y a l'atmosphère qui est là, même s'il n'y a pas trop de bruit. Mais ils sentent que l'esprit est en train de travailler. Voilà, on est tous connectés à Dieu. Mais si on doit résumer toutes nos réunions à tout ce brouhaha qui ressemble à un marché de beaucoup de nos assemblées, c'est pas ça le culte. Le culte, c'est d'abord toi-même, ton cœur devant Dieu. Comment tu t'approches du Seigneur. Quand je dis qu'on doit avancer, aller un peu plus loin avec le Seigneur, que votre vie chrétienne ne dépende pas de vos émotions. C'est très dangereux si vous vous appuyez trop sur votre âme, parce que votre âme
produit aussi la contrefaçon de ce que donne le Saint-Esprit. Donc il faut faire très attention à vos âmes, à tout ce qu'il y a dans l'âme. Parce que l'âme, autant il y a des bonnes choses, mais il faut faire très attention, il faut beaucoup de discernement sur ce qui vient de notre âme. Parce que la chair malheureusement est toujours là, cherchant à se prévaloir. C'est le moi. Parce qu'à la fin, que tu sors de là avec le sentiment, oui, ben, j'ai fait ce que j'ai fait. Non, c'est pas j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'ai chanté, j'ai prié, je pense que les gens savent que j'ai de la connaissance. Non, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Moi, j'étais fasciné au début de ma foi chrétienne par un frère quand il priait, quand il adorait Dieu. Je vous dis pas, les expressions qu'il faisait sortir. Et moi, j'étais encore nouvellement dans la foi et j'étais dans le waouh. Parce que la façon dont il priait, là, c'était même pas silencieux, tellement il priait avec beaucoup de vigueur. C'est là que j'ai découvert les narcisses de Saron, les lys de la vallée. Je me suis dit, mais ça, c'est encore quoi, ça? Parce que moi, quand même, j'entends les choses comme ça qui étaient, waouh! Il disait ça à Dieu! Tu es l'omniscient, l'omnipotent, tu es ceci, tu es cela. Moi, j'étais un bébé dans la foi. Il me dit, mais dis donc, c'est ça la prière. Et j'ai commencé à imiter son connaissance, ce frère-là, et à répéter seulement des choses que je ne comprenais pas. Tellement je trouvais ça joli. Je me suis dit, peut-être c'est une révélation qu'il avait reçue de Dieu. Mais malheureusement, c'est pas ça le but. On n'est pas là pour impressionner. Un autre frère, tu es l'immanent. Ah, immanent. Ah, immanent, là, toi tu cherches dans ta tête. Immanent, ça veut dire quoi même là? Mais il dit, tu es immanent. Ah. Après, tu peux sortir d'un frustré, tu te dis, mais est-ce que je connais pas, bon, j'ai pas bien prié. Et finalement, ta prière, tu vas la mesurer en fonction de la prière des autres. Tu vas dire, ah, mais moi là même, je suis moins un bébé par rapport aux autres, hein, alors que devant le Seigneur, nous sommes tous des enfants devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas des pères, il n'y a pas des grands-pères, on est tous des fils devant le trône de grâce. Et quand tu comprends ça, ben, tu es moins impressionné. Et ça a été une leçon. C'était une leçon parce que je me suis rendu compte que... Et moi, quand je le faisais, après dans les assemblées, c'était pas parce que je parlais à Dieu, je voulais que les gens aussi entendent que moi je connaissais. Donc moi, c'est quand je répétais les phrases, ah, tu es l'immanent, tu es ceci, tu es cela. Pour qu'on dise, ah, le frère là, il connaît. Hein? Ah, il connaît. Mais et au fond de moi, je savais très bien que je ne parlais pas à Dieu. Je parlais pour qu'on m'entende. On dit, ah, il connaît. Là, il connaît, le frère connaît. Et beaucoup le font. Et c'est dommage parce que la prière, finalement, n'est plus orientée vers Dieu. Elle est tournée vers les hommes. Et le but de la prière, c'est pas de parler aux hommes. Nous parlons tous à Dieu. Donc même si ta voix ne se fait pas entendre, même si tu as l'angine et tout ça là, la petite voix qui pourrait sortir de toi, Dieu va l'entendre. Sinon, on risque de se faire du mal pour rien. À vouloir se faire entendre, si tu as déjà mal à la gorge, tu risques de te créer une déchirure dans la gorge. Hein. Parce que tu veux absolument qu'on t'entende. Il faut que l'on puisse t'entendre. Et ça, c'est pas bon. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là par rapport à ces dispositions-là de la prière. Que Dieu nous aide tous à pouvoir travailler là-dessus, à veiller justement lorsque nous nous approchons de Dieu, à pouvoir avoir le cœur qu'il faut, les attitudes qu'il faut pour pouvoir passer des bons moments avec le Seigneur et que ce ne soit pas juste un devoir, que ce ne soit pas juste des formalités, parce que la prière ne peut pas être des formalités, c'est quelque chose qu'on doit trouver du plaisir à être dans sa présence, à lui parler, à pouvoir exprimer ce qu'il y en a dans notre cœur. Donc si on n'a pas du plaisir dans cette rencontre avec le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il n'est certainement pas au niveau de Dieu, il est à notre niveau. Et ça, chacun de s'examiner pourquoi je n'arrive pas à avoir du plaisir, à pouvoir être dans sa présence, à communiquer avec lui. Et laisser le Saint-Esprit te révéler les choses certainement qui font qu'il y a un problème, un sérieux problème. Donc, on va s'incliner ce matin et on va prier le Seigneur qui nous aide, parce que nous voulons grandir, aller un peu plus loin avec lui, qui nous aide. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce matin afin que tu nous aides à être ces hommes et ces femmes qui sont matures, même dans la façon dont ils te parlent, dans la façon dont ils s'approchent de toi. Seigneur, nous avons hérité de beaucoup de choses et nous voulons vraiment être comme toi.
comprendre ton enseignement sur les sujets les plus importants de la vie chrétienne, comme le sujet de la prière. Seigneur, nous voulons avoir un esprit ouvert à la compréhension, à la révélation, afin que notre communion avec toi puisse être très enrichissant. Seigneur, je te le demande comme une grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis encore chacun ici présent, bénis encore les efforts que chacun ici présent peut faire pour pouvoir travailler justement à pouvoir grandir dans la connaissance de Christ et de sa parole. Alors je prie que tu soutiennes, que tu fortifies chacun ici. Tu connais nos forces, nos capacités, nos limites, nos faiblesses. Tu connais tout de nous et nous sommes à nu devant toi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta grâce encore se repose sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.